Salut, j'espère que vous allez super très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer quelques innovations ou quelques innovations pour notre projet R+2. Alors, d'abord, vous allez constater que pour la hauteur des murs, c'est-à-dire de tous les murs du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage, comme hauteur, on a pris, ou bien on a opté pour 320 cm. Lorsqu'on a opté pour 320 cm, vous allez constater que la hauteur des murs, c'est-à-dire la partie supérieure de chaque mur, sont au même niveau que la partie supérieure des poutres. D'accord? Ce qui n'est pas le cas au niveau des poteaux que je viens de sélectionner. D'accord? Alors, pour ce faire, nous allons procéder comme suit. On va ôter comme hauteur 300 cm pour les murs. De là, les murs et les poteaux auront les mêmes niveaux. C'est-à-dire, leur partie supérieure auront les mêmes niveaux. D'accord? Ainsi, les poutres seront sur les murs, c'est-à-dire la partie inférieure des poutres vont rester sur la partie supérieure des murs et des poteaux. Donc, la partie supérieure des murs et des poteaux auront les mêmes niveaux. D'accord? Donc, pour ce faire, vous allez sélectionner d'abord mur dans la zone d'information et vous appuyez sur Windows CTRL+A. D'accord? Là, tous les murs sont sélectionnés. Vous venez dans la zone d'information et pour la hauteur des murs, au lieu de 30 cm, on prend 300 cm. Très bien. Ça que les murs vont rester maintenant au niveau de la partie inférieure des poutres, c'est-à-dire au niveau de la partie inférieure des dalles. Vous allez constater que les dalles et les poutres se sont coïncidées. D'accord? Maintenant, les dalles et les poutres vont s'asseoir maintenant sur les poteaux et les murs. Alors, pour la deuxième modification, vous venez rapidement au niveau du rez-de-chaussée, c'est-à-dire en 2D. CTRL-K, cotation fermée, grille fermée. Alors, à ce niveau, on va changer un peu la section des poteaux, d'accord? Alors, au niveau de la véranda qui est ici, vous allez sélectionner ce poteau, d'accord? Si vous avez un peu la difficulté pour sélectionner ce poteau, vous venez d'abord dans la zone de la barre des outils, vous sélectionnez d'abord poteau avant de sélectionner le poteau sur l'espace de travail ici. Alors, mon poteau étant bien sélectionné, je viens dans la zone d'information. D'accord? D'abord, je vais prendre un poteau circulaire. Moi, je vais opter pour un poteau circulaire, d'accord? Et pour le diamètre de mon poteau, je prends 40. Parce qu'au niveau des poteaux circulaires, on parle de diamètre, d'accord, et non de la hauteur ou bien de la largeur. D'accord, je prends 40 cm. Ok. Très bien, voici ce que j'ai obtenu. Donc, je vais bien le positionner. D'accord, je vais bien le positionner. Donc, vous cliquez au beau milieu de votre poteau et vous venez le mettre ici. D'accord. Alors, on va voir rapidement ce que ça a donné en 3D. Très bien, je pense que c'est cool. D'accord? Alors, de même, au niveau des poteaux qui sont sur notre garage, d'abord je sélectionne ce poteau. D'accord? Alors, mon poteau est sélectionné, je fais CTRL plus SHIFT plus T sur Windows. Ou, d'accord, je fais clic droit, d'accord, déplacer. Transaction copie. Vous pouvez CTRL plus SHIFT plus T ou bien CTRL plus Maj plus T. Je clique. Je vais sélectionner mon poteau au beau milieu. N'importe où, d'accord. Vous avez 5 points noirs. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quel point. Ou carrément, vous pouvez même cliquer sur l'interface du poteau. D'accord, je peux cliquer ici, n'importe où du poteau. Alors je clique au beau milieu de mon poteau et puis je sélectionne mon poteau. C'est-à-dire je vais faire un déplacement. Mais le déplacement que je vais faire, c'est une copie. Je vais copier ce poteau et le déplacer ici. De telle sorte que le poteau qui va rester ici sera toujours là. C'est ça la fait transaction et copie. D'accord, je ne veux pas faire une transaction simple. Non, une copie simple. Non, un déplacement simple. Donc, je le mets là. D'accord, de même, je sélectionne toujours mon poteau. D'accord, CTRL plus SHIFT plus T ou CTRL plus Maj plus T, c'est-à-dire transaction copie. Je le sélectionne et je le mets encore ici. D'accord? Donc on va voir rapidement en 3D.
Très bien. Donc là, j'ai 3 poteaux. D'accord? J'ai 3 poteaux. Alors, très bien. Par la suite, au niveau de notre terrasse qui est ici, vous allez sélectionner aussi ce poteau. D'accord? Vous sélectionnez le poteau. On vient dans la barre de la zone d'information. Comme section, d'abord je vais prendre un poteau circulaire. Et comme diamètre, je prends 30. Puis mon poteau est déjà sélectionné. Je vais le déplacer. D'accord? Je le déplace comme ça. Je viens aussi un peu en bas. D'accord? Vous voyez que ça a respecté la bordure des murs. D'accord? Ça a respecté un peu la bordure des murs. Donc on va le sélectionner. Il faut bien grandir avant de le déplacer. Très bien. On va voir en 3D rapidement. Donc voici mon poteau circulaire au niveau de notre terrasse. Alors, par la suite, vous venez au niveau de l'étage 1. D'accord? Alors, au niveau de l'étage 1, on va apporter aussi quelques modifications. CTRL K, cotation fermée et grilleur fermé. Donc, à ce niveau, vous allez d'abord aborder ce poteau. Vous allez sélectionner le poteau. D'accord? On va y donner une section de 40 comme hauteur et largeur d'âme. D'accord? Mon poteau étant sélectionné, je vais juste le déplacer. Très bien. Je vais voir ce que j'ai obtenu. Très bien. Voici ce que j'ai obtenu comme poteau. D'accord? Alors, c'est bon. Alors, à ce niveau, je vais faire de telle sorte que la dalle qui est au niveau de notre véranda ici, c'est-à-dire de notre grande terrasse ici, n'aura pas les mêmes attitudes que les autres dalles qui sont au niveau du salon, cuisine, chambre, toilette, douche. D'accord? Ainsi, je sélectionne toute la dalle de l'étage 1. D'accord? Je sélectionne d'abord toute la dalle. Je viens cliquer simplement sur un point. D'accord? De la dalle qui est un point de référence pour notre outil dalle. D'accord? Alors, il y a une petite palette qui s'affiche à droite ici. Il y a d'abord déplacer le nœud. Non, moi je ne vais pas déplacer les nœuds, c'est-à-dire le gros nœud qui est ici. Je ne vais pas faire non une transition. D'accord? Non, conduire chanfrein. Non, moi je vais soustraire polygone. D'accord? Donc on va enlever la dalle qui va rester ici. On va mettre une autre dalle d'attitude inférieure par rapport aux autres dalles. Donc je viens toujours cliquer au bout ici. Comme la forme de la dalle qui est au niveau du véranda est rectangulaire, d'accord, je vais opter pour la deuxième option et non pour la première option ni pour la première option. Rapidement, je peux enlever la dalle. D'accord? Donc la dalle est partie. La dalle qui est au niveau du terrasse est partie. Donc on va voir rapidement. Très bien, notre dalle est partie. Donc il reste à enlever les poutres. D'accord? Alors pour enlever les poutres, toujours en 2D, vous allez sélectionner d'abord notre poutre. D'accord? La poutre étant sélectionnée, vous venez rapidement cliquer toujours sur le point de référence de la poutre. D'accord? Vous cliquez. Ici, vous avez, d'accord, translation, étirement et rotation sur la petite palette. Nous, on veut étirer la poutre qui est ici. On ne veut pas déplacer, c'est-à-dire une translation pour la poutre. On veut étirer la poutre. Donc, on va opter pour la première option qui est étirement. D'accord? On va étirer notre poutre jusqu'à la mettre ici. La poutre est partie. Par la suite, vous sélectionnez aussi cette poutre, d'accord, toujours sur le gros point noir. Comme sur la palette tout à l'heure, vous avez déjà opté pour la première option. La première option reste toujours là. Et vous allez venir la mettre ici. Très bien. Vous allez constater que les poutres sont aussi parties et il ne reste que le poteau. D'accord? Alors, comme je veux une attitude inférieure de la dalle qui va rester au niveau du véranda, comparativement à l'attitude des autres dalles qui est complètement en haut des poteaux,
et des poutres ou bien et des murs, d'accord, je vais donc diminuer la hauteur de ce poteau. D'accord, sinon la dalle va rester à un niveau donné du poteau, le poteau va sortir, d'accord, pour rester maintenant à la partie supérieure de notre dalle, ce que moi je ne veux pas. Alors, rapidement, soit je travaille en 3D, soit je travaille en 2D, d'accord, c'est à vous de voir. Rapidement, je vais sélectionner mon poteau. D'accord, je sélectionne mon poteau et je vais lui donner une altitude inférieure de taille d'implantation. D'accord, ou bien je vais lui donner une hauteur de 240 cm. D'accord, la hauteur du poteau étant 300. Maintenant, je vais lui donner 240 cm comme hauteur. D'accord, donc la hauteur de mon poteau cette fois-ci est 240 cm. D'accord, alors ça veut dire que la dalle que je vais mettre va rester sur ce poteau. D'accord, maintenant moi je vais faire de telle sorte que la partie inférieure de la dalle que je vais mettre ici, d'accord, reste sur la partie supérieure de mon poteau. D'accord, la partie inférieure de la dalle va rester sur la partie supérieure de mon poteau. Ça veut dire que lorsque je vais concevoir la dalle, je vais prendre comme altitude par rapport à l'étage d'implantation qui est le premier étage. D'accord, parce que je suis au niveau du premier étage. D'accord, c'est que l'altitude d'étage d'implantation de la dalle que je vais mettre aura comme altitude combien? 240, qui est l'altitude également de notre poteau, ou bien qui est la hauteur de notre poteau. Là, le poteau et la dalle vont rester au même niveau, c'est-à-dire la dalle va rester au même niveau que le poteau. C'est pourquoi je vais prendre comme décalage d'état d'implantation de la dalle que je vais mettre 240 cm. Mais puisque moi je veux que la partie inférieure de la dalle reste sur la partie supérieure de la dalle, là je vais ajouter 30 cm qui sera quoi? Qui sera donc l'épaisseur de la dalle que je vais mettre au niveau du véranda. Parce que lorsque je vais donner 240 cm comme altitude d'étage d'implantation, d'accord, pour la dalle que je vais mettre ici, vous allez constater que dans les 240, il y aura l'épaisseur de la dalle. Et l'épaisseur, cette fois-ci, je vais mettre 30. C'est-à-dire, je vais donner comme épaisseur 30. Donc, si les 30 font partie des 240, déjà, c'est que la partie supérieure de la dalle quitte ce niveau. C'est-à-dire, le poteau et la dalle, d'accord, les deux auront les mêmes parties supérieures. C'est-à-dire, la partie supérieure de la dalle va rester au niveau de la partie supérieure de mon poteau. Si je donne comme décalage d'état d'implantation pour la dalle 240, voici aussi que la hauteur du poteau qui est ici c'est 240. Et si je fais comme ça, je n'aurai pas ce que je veux. Puisque c'est ça, je donne bien belle les 240, mais j'ajoute encore 30 cm de 240, ça veut dire au total, pour la dalle, j'ai comme altitude d'état d'implantation 270. Parce que je vais prendre les 270, la partie inférieure de la dalle va rester au niveau de la partie supérieure de notre poteau. Alors, dans la barre des outils, je sélectionne dalle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quitter complètement, d'accord, le niveau 0, d'accord, pour venir à la partie supérieure de la dalle, qui est les 240 que je disais. Donc, dans la 240, il a dit à quoi? Il a dit à l'épaisseur de la dalle, qui est combien? Qui est 20 ici. Maintenant, pour moi, qui sera combien? 30 cm, qui sera l'épaisseur de la dalle. Et je vais prendre comme altitude combien? 240. Parce que je vais faire comme ça, c'est que la partie supérieure de la dalle va rester au même niveau que la partie supérieure du poteau qui est au niveau du véranda. D'accord? Puisque je ne veux pas ça, je donne comme altitude totale de la dalle 270 cm. Les 30 cm sont déjà dans les 270 cm, donc 30 cm comme épaisseur, et de là, la partie inférieure de la dalle va rester au niveau de la partie supérieure du poteau. Je pense que vous avez compris. Très bien. Alors, rapidement, je viens en 2D. D'accord? Je viens en 2D ici. D'accord? Dalle. Donc, comme épaisseur, 30 cm. Et comme en décalage, je prends 270. Ok. Alors, je commence à partir d'ici. D'accord? Et je finis ici. Très bien. On va voir ce que ça va donner. Très bien. Donc, voici exactement ce que je veux. Vous voyez que la partie inférieure de la dalle est au même niveau
que la partie supérieure de mon poteau. Très bien. Alors, par la suite, nous allons aller rapidement au niveau du deuxième étage d'abord, avant de revenir au niveau du premier étage. CTRL K, rotation fermée et grille fermée. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je sélectionne d'abord toute la dalle du deuxième étage, d'accord? Je vais faire un décalage pour la dalle, d'accord? Alors, je sélectionne rapidement la dalle. Étant déjà sélectionné, je clique au bord de la dalle. Il y a une palette qui s'affiche. Cette fois-ci, je vais opter pour décaler toutes les arêtes. Donc, je vais décaler toutes les arêtes de 40 cm. D'accord? Je vais décaler toutes les arêtes de 40 cm. Très bien. Aussi, la dalle est toujours sélectionnée, d'accord? Comme épaisseur de la dalle, je vais prendre 40 cm aussi. Pour l'épaisseur de la dalle. D'accord? Alors, on va voir ce qu'on aura rapidement. Très bien. Donc, j'ai un décalage. D'accord? Autour de notre dalle. Voici le décalage de notre dalle. Et comme épaisseur, 40 cm. Alors, à ce niveau, nous allons supprimer ces poutres. D'accord? Nous allons supprimer ces poutres. Bien belle, qu'il y aura aussi une petite partie de notre dalle. D'accord? Parce que ici, on va placer un mur rideau qui va quitter complètement en bas pour venir jusqu'en haut. D'accord? Donc, nous allons supprimer ces poutres. D'accord? Pour le faire, vous venez d'abord au niveau du rez-de-chaussée. Vous venez au niveau de la cage d'escalier. Vous allez sélectionner votre dalle. Bon, lorsque vous cliquez, la dalle est sélectionnée en même temps. D'accord? Donc, on va enlever cette partie de la dalle. D'accord? Donc, je viens cliquer juste là. Et je vais opter pour soustraire de polygone. Donc, je viens ici. Comme la partie que je veux enlever a une forme rectangulaire, je vais opter pour la deuxième option. Et je viens jusqu'à ce. Bon, vous pouvez faire comme ça, d'accord? Ou soit vous restez comme ça. D'accord? Moi, je vais rester comme ça. Alors, la dalle qui est à ce niveau est partie. Vous venez au niveau du premier étage, pareil, d'accord? Vous sélectionnez toutes vos dalles, d'accord? Vous cliquez sur le gros point, c'est déjà sur tracé, c'est parce que c'est ça que vous venez de faire. Donc, je vais enlever toute la dalle. Soit je m'arrête ici, soit je m'arrête ici, d'accord? C'est à vous de voir ce que vous voulez. Alors, toute la dalle qui est à ce niveau est partie encore. À nouveau, il reste toujours les poutres, d'accord? Il reste toujours les poutres. En réalité, les dalles étaient dedans, d'accord? Les dalles étaient dedans. Maintenant, il reste les poutres proprement dites. Je viens au niveau du rez-de-chaussée. Donc, cette fois-ci, maintenant, nous allons enlever les poutres. Rapidement, vous sélectionnez votre poutre, d'accord? Et pour enlever votre poutre, on va procéder comme ça. Vous voyez, dans la barre des icônes, d'accord? Il y a diviser. Vous voyez, il y a diviser. Vous cliquez sur diviser et vous venez au niveau de votre poutre, c'est-à-dire interaction entre la poutre et le poteau, d'accord? Vous cliquez, vous faites comme ça, et vous voyez qu'il y a un chapeau. Vous venez au niveau de votre poutre, d'accord? Et non au niveau du poteau, et vous faites un clic. C'est-à-dire que vous voulez sélectionner la poutre qui est ici et la supprimer, d'accord? Donc toujours, vous sélectionnez votre diviseur, vous venez au beau milieu ici, c'est-à-dire une interaction entre votre poutre et votre poteau. Vous faites simplement un clic gauche, vous faites comme ça et vous faites aussi un clic gauche et vous venez au niveau de votre poutre. Parce que c'est la poutre que vous voulez sélectionner. Très bien, vous voyez que la poutre est sélectionnée, c'est pas vous-même qui avez sélectionné la poutre, mais la poutre même est sélectionnée par cette méthode de division. Alors, la poutre étant sélectionnée, d'accord, vous cliquez simplement sur Delete ou bien Back, espace sur votre Windows, ou bien vous faites clic droit et vous cliquez sur Effacer. Alors, la poutre est
complètement partie. Donc, on va voir en 3D rapidement. Vous voyez que votre poutre est partie. Donc, la poutre est complètement partie. Alors, je vais vous montrer une deuxième méthode, d'accord, au niveau du premier étage. On peut procéder d'une autre manière, d'accord. Nous allons procéder d'une autre manière. Alors, qu'est-ce que vous allez faire rapidement ici? Vous sélectionnez toujours votre poutre, d'accord, et nous allons faire un étirement. Vous voyez, ici nous sommes au niveau de l'étirement sur la palette, d'accord. Donc on va étirer la poutre jusqu'à la mettre à ce niveau. Vous voyez. Alors lorsqu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau, il n'y aura plus de poutre, d'accord. Il n'y aura plus de poutre à ce niveau. Mais à ce niveau aussi, il n'y aura pas de poutre, d'accord. Et c'est ce que l'on veut. Mais comme il n'y a pas de poutre ici, il faut qu'on mette la poutre qui est à ce niveau. Parce qu'on a étiré la poutre de ce niveau jusqu'à ce niveau. Toujours pour enlever la poutre de ce niveau, au niveau de la cage d'escalier. Donc pour ce faire, votre poutre étant sélectionnée, on va tracer à nouveau une poutre qu'on va mettre ici. Donc, vous cliquez. Et pour les dimensions de votre poutre, vous venez dans la zone d'information. Donc c'était 20-20. D'accord? On va lier. Ça est 20-20. D'accord? Premier étage. Décaler d'étage d'implantation. 320. Ok. L'axe de référence est en haut, d'accord, au beau milieu. Ok. Donc, on va mettre maintenant la poutre qui était à ce niveau. Et c'est fini. La poutre est à nouveau là. On va voir en 3D ce qu'on va obtenir comme résultat. Vous voyez. Très bien. Donc, la poutre, on va voir si la poutre est tout là. D'accord. Vous voyez notre poutre. Donc, notre poutre est toujours là. Avant, la poutre n'était pas là, d'accord. Alors, toujours au niveau de la cage d'escalier, moi je vais opter pour une peinture au niveau des contre-marches. Pour cela, soit je sélectionne un à un mes deux escaliers, ou carrément je viens dans la barre des outils, je sélectionne escalier et je fais CTRL+A sur Windows pour sélectionner tout l'escalier jusqu'au niveau du deuxième étage. Je vais rapidement dans la zone d'information. Je viens au niveau de la fonction d'abord. Alors, c'était sur les marches. On avait opté pour les marches et non les contre-marches et non les marches et contre-marches. Lorsque je vais opter pour les marches et contre-marches, maintenant vous allez voir ce qu'on va obtenir. Très bien. Vous voyez ce qu'on a obtenu lorsque j'ai opté pour les marches et contre-marches. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire à nouveau? Je vais changer la peinture des contre-marches. D'accord? Moi, je vais changer la peinture des contre-marches. Puisque j'ai opté déjà pour les marches et les contre-marches, je peux maintenant, d'accord, différencier la peinture des marches et des contre-marches. Alors, mes escaliers étant sélectionnés, je viens dans la zone d'information. Parce que au niveau de la finition, d'accord, lorsque vous optez pour marche et contre-marche, vous aurez les marches ici et les contre-marches. Lorsque vous allez opter pour contre-marche, vous aurez uniquement contre-marche dans cette section. Lorsque vous allez opter pour les marches, vous aurez uniquement les marches dans cette section. Par exemple, je prends les marches. Vous voyez que contre-marche est parti, je prends contre-marche. Vous voyez que marche est parti, je prends marche et contre-marche. Là maintenant, j'ai accès aux marches et aux contre-marches, c'est-à-dire à leur paramétrage. Alors, je viens rapidement au niveau de la surface contre-marche. D'accord, le matériau de construction béton à me couler, oui, c'est bon. Mais maintenant au niveau de la surface, d'accord, je vais cocher d'abord. Si pour vous ne pas cocher, vous allez cocher. Donc moi, qu'est-ce que je vais sélectionner comme peinture pour les contre-marches? Je vais prendre plastique orange brillant. D'accord. Maintenant au niveau de stylo non coupé, d'accord. Moi je vais opter pour le stylo, d'accord, le stylo 168, c'est bon. D'accord, le stylo 168, c'est bon, bien le stylo 38. Bon, je vais prendre le stylo 168. Le stylo 168 ressemble correctement au stylo, c'est-à-dire la couleur de la peinture plastique orange brillant, d'accord.
Ok, on va voir ce qu'on aura comme effet. Je pense que c'est bon. D'accord. Je pense que c'est pas mal. Alors, pour bien voir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez accéder rapidement au cas contre cas. On va fermer tous les murs. C'est-à-dire tous les murs vont partir. Les murs ne seront pas supprimés. Ils vont juste partir parce que je viens de les fermer. Vous voyez ce que je viens d'obtenir comme résultat. Je pense que c'est pas mal, d'accord. C'est pas mal. La peinture, c'est pas mal. Jusqu'au niveau du deuxième étage. D'accord. C'est pas mal. D'accord. Je pense que ça peut aller. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Alors, je pense que c'est bon. D'accord. Vous allez voir votre dalle. Où est votre dalle? D'accord. Donc voici votre dalle du véranda. Alors, je vais mener rapidement tous les murs à nouveau. Murs de 20. Ok. Les murs sont venus. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'avais dit, je vais mettre un mur rideau, d'accord, qui va quitter complètement en bas pour venir jusqu'en haut. Mais en réalité, le mur rideau que je vais mettre, je ne veux pas que la partie supérieure du mur rideau, d'accord, s'impose ou bien reste exactement la partie inférieure de la dalle qui est au deuxième étage. Je ne veux pas ça. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais mettre un mur qui va rester ici, un mur d'épaisseur de 20 cm comme d'habitude et de hauteur 30 cm. Donc un mur va rester d'abord ici. Et c'est de là que mon mur rideau que je vais mettre va quitter complètement en bas pour venir maintenant rester à la partie inférieure de notre mur. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais vous montrer rapidement quelque chose au niveau des murs. Pour les murs, d'accord, pour mettre les décalages des murs, vous allez constater que ça quitte complètement en bas, d'accord, ça quitte complètement en bas pour venir rester à la partie inférieure de votre mur. Si vous voulez mettre un décalage pour votre mur, d'accord, le décalage que vous voulez mettre, ici maintenant c'est 0,0, c'est pourquoi, et le sol fini, à ce niveau c'est le premier étage, c'est la dalle du premier étage qui est le sol fini, d'accord, c'est la dalle du premier étage qui est le sol fini ici, d'accord, ça veut dire que votre sol fini, votre zéro projet, d'accord, qui est à ce niveau, est au même niveau que la partie inférieure de votre mur, parce que vous avez pris 0,0 comme décalage inférieur du stade de pression. Lorsque vous allez prendre 50 cm par exemple, vous allez constater qu'il y aura un décalage entre la partie inférieure de votre mur et le sol fini et le zéro projet. Très bien. Alors, je viens vous expliquer alors la suite. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un mur qui va d'abord rester ici avant que notre mur rideau ne vienne s'imposer à la partie inférieure du mur. Un mur de hauteur 30 cm et d'épaisseur comme d'habitude 20 cm. Vous allez constater que la dalle qui est ici a une épaisseur de 40 cm, d'accord, et le mur qui est ici a une hauteur de 300 cm. Alors, lorsque la dalle a une altitude de 40 cm, avant la dalle avait une altitude de 20 cm ou bien, lorsque la dalle avait une altitude de 20 cm, les murs ont quitté complètement, d'accord, leur partie zéro projet pour venir se mettre à la partie inférieure des dalles. La partie supérieure des dalles sont venues rester au niveau de la partie inférieure des dalles. D'accord? La partie supérieure des murs sont venus rester au niveau de la partie inférieure des dalles. C'est-à-dire, ils se sont confondus. Mais lorsque j'ai donné encore une épaisseur de 20 cm à l'épaisseur précédente, qui est 20 cm pour notre dalle, soit au total 40 cm comme d'épaisseur pour la dalle, le mur maintenant, d'accord, est venu encore rester dans la dalle. C'est-à-dire, la dalle est venue encore rester dans notre mur. Vous voyez? Ce qui veut dire quoi? 20 cm
de notre mur est resté dans la dalle. C'est-à-dire, 20 cm de la dalle est venu encore rester dans le mur. D'accord? Alors, pour ce faire, et pour avoir la hauteur 30 cm de notre mur qui va rester ici, je veux une hauteur de 30 cm visible, d'accord, pour notre mur. Je prends les 30 cm qui est la hauteur totale de notre mur, d'accord, moins 20 cm qui est la hauteur qui est cachée. C'est la hauteur qui est déjà cachée, c'est la hauteur qui est déjà dans la dalle. Parce que la dalle a une épaisseur de 40 cm cette fois-ci et non de 20 cm. Donc les 30 cm moins les 20 cm, j'ai maintenant 280 cm. Les 280 cm maintenant représentent la hauteur visible de notre mur. Parce que j'ai enlevé les 20 cm qui sont ici, j'aurai maintenant une hauteur de 280 cm qui est la hauteur visible de notre mur. D'accord? Je viens de vous montrer une attitude des murs. D'accord? Parce que le mur que je vais mettre ici, quel est le secret en réalité? Le mur que je vais mettre ici au niveau du deuxième étage aura comme attitude de taille d'implantation, mais décalage de taille d'implantation combien? Parce que c'est à ce niveau, d'accord, que notre deuxième étage commence. Notre deuxième étage commence à partir, d'accord, à partir de la partie supérieure de la dalle du premier étage. Ou bien, c'est de là maintenant que le deuxième étage commence. D'accord? Donc, notre mur qu'on va mettre ici aura comme décalage de taille d'implantation, c'est-à-dire le premier étage. Combien? On va mettre le mur ici à combien de centimètres par rapport à la partie supérieure de la dalle du premier étage. Parce que c'est la partie supérieure de la dalle du premier étage qui représente maintenant le sol fini. D'accord? Pour notre deuxième étage. Je pense que vous comprenez que c'est de cette manière. Nous sommes en train d'interpréter les décalages. C'est la partie supérieure, d'accord, de la dalle du premier étage qui représente le sol fini, d'accord, pour notre deuxième étage. Donc, le mur que je vais mettre à ce niveau aura comme décalage de taille d'implantation, c'est-à-dire aura comme attitude par rapport au premier étage, combien de centimètres, combien d'attitude. C'est ça que je cherche. D'accord? Or, l'attitude quitte exactement la partie supérieure de la dalle pour venir rester au niveau de la partie inférieure de notre mur qu'on va mettre ici. Ou bien, alors, je prends les 320 cm, moins d'abord les 20 cm, d'accord? Ça me reste 280 cm qui est déjà maintenant la hauteur des murs visibles. Les 280 cm, je vais encore enlever les 30 cm qui est la hauteur du mur que je vais mettre. Parce que je vais enlever encore les 30 cm, j'aurai maintenant combien? J'aurai maintenant les 250 cm qui sera le décalage de taille d'implantation du mur que je vais mettre à ce niveau. Donc, les 280 cm va quitter ici, d'accord, ça va quitter le sol fini ici pour venir maintenant rester au niveau de la partie inférieure des murs, plus précisément du mur qui va rester en haut de notre mur rideau. Très bien. Donc, sans plus tarder, je vais en 2D, plus précisément au deuxième étage, pour placer mon mur. Donc, je viens dans la zone de formation pour paramétrer à nouveau notre mur. 30 cm comme hauteur, d'accord, et 250 cm comme décalage inférieur de taille d'implantation. Donc, taille d'implantation, c'est deuxième étage, d'accord? Ok. Donc, je viens à ce niveau. Je peux commencer par d'ici, je peux commencer par d'ici, je peux commencer par d'ici, d'accord? À vous de voir. Donc, je commence à partir du milieu. Donc, vous voyez ici, il y a la ligne de référence de votre tracé. Donc, nous, on va prendre centre parce que on vient de commencer par le centre, d'accord? Soit carrément, on clique, on commence par d'ici, d'accord? Soit on commence par d'ici. Vous voyez, il y a déjà un trait qui est venu. C'est le milieu de votre poteau. D'accord? Et vous cliquez. Et ça va respecter maintenant l'épaisseur des poutres aussi. D'accord? L'épaisseur des poutres, c'est 20 cm et l'épaisseur des murs, ou bien du mur qu'on veut mettre aussi, c'est 20 cm. Donc, je vais m'arrêter ici. Très bien. Donc, on vient de placer notre mur. Très bien. Vous voyez notre mur. Donc, notre mur maintenant a une épaisseur de 20 cm et comme hauteur 30 cm et comme décalage
d'état d'implantation 250 cm. C'est-à-dire le décalage quitte ce niveau, c'est-à-dire le niveau de la partie supérieure des dalles du premier étage pour venir rester maintenant au niveau de la partie inférieure de notre mur. Donc, comme épaisseur pour notre dalle, je vais prendre comme épaisseur, vous connaissez déjà, béton plissé. Très bien. Donc, c'est pas du tout difficile, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que ça peut aller, d'accord? Alors, et pour finir, nous allons revenir, d'accord, à nouveau au premier étage. Au premier étage, d'abord CTRL K, cotation fermée, grille fermée. Ok. À ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre encore un deuxième mur rideau qui va quitter complètement le niveau du poteau qui est ici, d'accord? Venir à ce niveau, non seulement venir à quelques 280 cm du mur qui fait face au véranda. D'accord? Je vais mettre un mur rideau qui va quitter ici, d'accord, pour venir jusqu'à ce niveau, pour venir maintenant à 280 cm ou bien à 480 cm, d'accord, de notre porte qu'on va mettre ici. D'accord? Alors, pour le faire, je dois enlever le mur qui est ici, comme on l'a fait au niveau de la cage d'escalier, et je dois encore enlever le mur qui va rester à ce niveau, c'est-à-dire le mur que notre mur rideau va couvrir plus tard, on doit enlever encore ce mur. Donc, pour le moment, on va laisser d'abord le mur qui est à ce niveau. On va simplement enlever le mur qui est à ce niveau. Maintenant, le mur qui est à ce niveau qu'on va enlever, d'accord, je vous montre ça en 3D rapidement, vous allez bien comprendre. Vous voyez, c'est des deux murs dont je parlais en 2D. Le mur qui est à ce niveau, je vais mettre un mur rideau qui va quitter ici, venir ici et venir à quelques centimètres ici, d'accord? Pour le faire, on doit enlever le mur qui est ici et ici, ou bien. Maintenant, lorsque je vais bien vouloir en 2D, ou bien en 3D, enlever le mur qui est ici, cette partie va rester vide. Ou bien, vous voyez, la partie est complètement vide. À ce niveau aussi, vous voyez que la partie est vide, ou bien, maintenant, mon mur rideau ne peut pas quitter en haut pour venir jusqu'à ce niveau. Je ne veux pas que le mur rideau que je vais mettre vienne à ce niveau. Ou bien, je ne veux pas non plus que le mur rideau vienne à ce niveau. D'accord? Bon, ici, normalement, le mur rideau peut quitter ici pour venir jusqu'à ce niveau. Puisqu'il y a un décalage de notre dalle ici par rapport à la dalle qui est au salon, alors je veux que le mur rideau que je vais mettre ici et le mur rideau que je vais mettre ici ont les mêmes parties supérieures. D'accord? Ont les mêmes parties supérieures. Sinon, je peux supprimer carrément, comme je viens de le faire disparaître le mur qui est à ce niveau et le mur qui est à ce niveau. Et c'est très simple pour les supprimer. Vous voyez que rapidement, j'ai sélectionné et j'ai cliqué sur delete et les murs sont partis. Ou bien, toutefois, même si les murs sont partis, pour le mur qui va rester ici, le mur rideau ne va pas venir jusqu'à ce niveau. Il y aura une porte qu'on va mettre là. D'accord? Donc on peut couper le mur jusqu'à ce niveau et laisser le mur qui va rester à ce niveau. Et c'est simplement le mur qui va rester à ce niveau. On va supprimer et simplement comme on vient de le faire. Alors, je fais de retour pour faire mêler les deux murs. Comme les murs rideaux que je vais mettre ne vont pas quitter en bas, d'accord, pour venir jusqu'en haut, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ces murs rideaux vont s'arrêter ici. Vous voyez, les murs rideaux vont s'arrêter ici. D'accord, le mur rideau qui va rester va s'arrêter ici. Pour ceci aussi, va s'arrêter à ce niveau. Parce que la dalle qui est ici s'est décalée. D'accord, de la dalle qui est à ce niveau. Donc les murs rideaux auront les mêmes niveaux. C'est ce que moi je veux. Sinon, je peux opter pour ce mur rideau qui va quitter en bas pour venir jusqu'en haut. Et ce mur rideau va quitter en bas pour venir rester à ce niveau. Puisque moi je ne veux pas ça. D'accord. Alors on laisse d'abord ce mur. D'accord. Nous allons laisser d'abord ce mur. D'accord. Et je vais vous expliquer lors de la construction du mur rideau. Je vais vous montrer la méthode qu'on va passer. Je peux vous montrer la méthode maintenant. D'accord. Je peux vous montrer la méthode. Mais je préfère vous montrer plus tard. D'accord. Lors de la construction du mur rideau.
c'est mieux comme ça. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Comme on vient de le faire au niveau de la cage d'escalier, le mur rideau qu'on va mettre va venir rester au même niveau, c'est-à-dire va venir rester au niveau de la partie inférieure de la dalle qui est à ce niveau, d'accord? Pour ce faire, le mur qui est ici ne peut pas disparaître complètement. On ne peut pas supprimer tout le mur qui est ici. C'est-à-dire que le mur doit rester encore en haut du mur rideau. D'accord? Lorsqu'on va mettre le mur, vous voyez la partie que couvre déjà le mur vers le bas, le mur rideau vers le bas. Vous voyez déjà la partie que couvre notre mur rideau. Vous voyez déjà la partie que va couvrir notre mur rideau. D'accord? Et de la ligne bleue vers le bas. D'accord? C'est que la partie qui est en haut, vous voyez la partie qui est en haut, la partie qui est en haut va toujours rester là. Maintenant, comment faire pour que la partie qui est en haut reste là? Pour qu'on ne supprime pas tout le mur qui est à ce niveau. Vous voyez que tout le mur est sélectionné, non? C'est-à-dire que si je veux supprimer tout le mur qui est ici, je peux supprimer le mur rapidement et facilement. Je peux supprimer tout le mur. Il suffit de cliquer simplement sur Delete comme je viens de le faire. Mais, la partie supérieure qui est au niveau de notre ligne bleue, d'accord, qui est en pointillé, va tout rester là. Parce que le mur rideau que je vais mettre va rester au niveau de la partie inférieure, c'est-à-dire va rester en dessous de la ligne bleue. C'est-à-dire ça va quitter en bas pour venir rester ici. La partie supérieure du mur rideau va venir rester au même niveau que la ligne qui est en trait bleu ici. D'accord? Alors, comment nous allons faire? Comment nous allons procéder? Rapidement, je viens en 2D d'abord. Je viens vers le premier tarif. Donc, je parle de ce mur, d'accord? Donc, je sélectionne le mur. Je vous montre par deux méthodes. C'est la première méthode que je vais procéder. Non, le mur est sélectionné. Ou bien, alors, comme le mur est sélectionné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer d'abord quelque chose en 3D aussi. Vous savez que notre mur a comme hauteur combien? 300 cm comme hauteur. Ou bien, notre mur a comme hauteur 300 cm. Alors, comme notre mur a une hauteur de 300 cm, d'accord, et que le poteau qui est ici, d'accord, a une hauteur de 240 cm. Le poteau qui est à ce niveau a une hauteur de 240 cm. C'est-à-dire ça quitte ici pour venir jusqu'à la partie supérieure de notre poteau ici. Ou bien, maintenant, au niveau de notre mur aussi, on a combien? On a une hauteur totale de 300 cm pour notre poteau. C'est-à-dire que la partie inférieure de notre mur, qui est au niveau de la ligne bleue ici, d'accord, qui quitte ici pour ici, a comment hauteur combien? 240 cm aussi. Ou bien, maintenant, ce sont les 240 cm ici que je vais enlever. Je dois enlever maintenant cette partie de mon mur. C'est cette partie de mon mur que je vais enlever. Pour que mon mur rideau que je vais concevoir plutôt couvre cette partie. Ou bien, alors, comme mon poteau qui est ici, d'accord, a une hauteur de 240 cm, et les 240 cm, vous voyez, avec la ligne qui est en bleu ici, les 240 cm correspondent exactement à la partie que je veux enlever de mon mur, d'accord. C'est que je vais prendre les 300 cm qui est la hauteur totale des murs, moins 240 cm. D'accord, je vais faire moins 240 cm qui est la hauteur du mur qui quitte en bas pour venir jusqu'à ce niveau. Ça me reste combien? Ça me reste 60 cm. Les 60 cm est la hauteur de quel mur? Est la hauteur de notre mur qui est à ce niveau. Parce que vous allez mesurer la hauteur de ce mur, vous allez voir les 60 cm. Parce qu'on vient d'enlever les 240 cm, les 300 cm, qui est la hauteur totale de notre mur. D'accord? Donc, le mur est sélectionné. Déjà, d'accord? Je viens, soit je reste en 2D pour le faire, pour faire les paramètres, ou soit je reste en 3D pour faire les paramètres. Donc, je vais rester en 3D. D'accord? Je viens rapidement ici. Donc, comme hauteur, maintenant, je prends 60 cm comme hauteur. Et le décalage de notre mur. D'accord? Pour le décalage de notre mur, je prends combien? Je prends les 240 cm.
Par exemple, les 240 cm vont quitter complètement en bas. D'accord? Pour venir rester, d'accord, à la partie supérieure de notre mur. Ça veut dire que j'ai 240 cm d'altitude. D'accord? Ça veut dire que mon mur que je vais mettre va commencer à partir de 240 cm bien belle au niveau du premier étage. Vous voyez, ce n'est plus maintenant au niveau 0,0. Ok. Très bien. Vous voyez le résultat que je viens d'obtenir. Vous voyez le résultat que je viens d'obtenir maintenant. C'est que j'ai les mêmes parties, d'accord, ou bien j'ai les mêmes débordements au niveau de notre mur qui est à ce côté, au niveau de notre mur qui est au niveau de véranda. Vous voyez que j'ai les mêmes décalages, d'accord. Donc, je suis en train de faire une concurrence avec la dalle qui s'est décalée ici. C'est pourquoi j'ai procédé ainsi, d'accord. Par le mur rideau va couvrir cette partie et va couvrir encore cette partie. Donc, je veux que le mur rideau que je vais mettre ici, le mur rideau qui va rester encore ici, ont les mêmes parties supérieures. C'est pourquoi j'ai procédé comme ça. Et comme mon poteau, d'accord, a une hauteur totale de, parce que mon poteau vient de se terminer ici. Mon poteau a une hauteur totale de 40 cm. D'accord? Donc, il faut que le mur qui va rester toujours ici commence à partir de 240 cm. D'accord? Il faut que je décale mon mur de plan 0 de 240 cm. C'est pourquoi j'ai ce résultat fameux. Alors, c'est la première méthode. D'accord? Donc, je supprime. Je vais vous montrer la deuxième méthode. On va rester soit en 3D, soit en 2D. D'accord? Pour le faire. Pour faire vos conceptions, vous pouvez rester en 2D ou en 3D. D'accord? Mais il y a certaines conceptions, il faut souvent rester en 2D pour le faire. Il y a aussi d'autres, il faut aussi toujours rester en 3D. D'accord? Je sélectionne mon mur tranquillement. Je fasse complètement mon mur. Donc, à nouveau, je vais paramétrer mon mur que je vais mettre ici. Je viens dans la zone d'information rapidement. Pour la hauteur de mon mur, on avait dit 60 cm. Et pour le décalage, on a dit 240 cm. Lorsque vous allez faire les 240 puis 60, vous allez obtenir les 30 cm, qui est la hauteur totale de notre mur. D'accord? Donc c'est un peu le calcul. Alors, je vais maintenant tracer mon mur. Je vais marquer là. Très bien. Vous voyez. Donc, on va opter pour le modèle, c'est-à-dire la peinture de notre mur. Donc, on prend béton lissé. D'accord? On prend béton lissé. Très bien. Alors, c'est fini. Donc, voici la partie que le mur rideau va couvrir plus tard. D'accord? Donc, à ce niveau, je vais vous montrer comment il faut procéder lors de la conception du mur rideau. D'accord? Donc, toutefois, on peut aussi enlever le poteau qui est ici. D'accord? On va enlever en même temps le poteau qui est à ce niveau. Là, mon poteau est sélectionné. Et puis, j'efface mon poteau. D'accord? Donc, mon poteau est parti. Alors, je pense que vous avez compris un peu sur les modifications qu'on a apportées à notre projet. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me laisser des questions, d'accord? Je vais bien vouloir vous répondre pour vous satisfaire. Alors, chers bien aimés, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que cette modification, bien cette rénovation vous aura été très utile. On se dit à la prochaine. Merci et à très bientôt.